Bonjour, aujourd'hui présentation d'un couteau suisse custom fabriqué par Robert Lessard. Alors on est sur le modèle Super Tinker. Alors pourquoi Super Tinker? Tout simplement parce qu'il a les ciseaux et le tournevis Phillips. Alors pourquoi j'ai décidé de me porter sur ce type de couteau? Alors tout simplement parce que il m'est arrivé donc une petite galère, je suis tombé en panne, en fait j'ai perdu mon filtre à air. Et je n'avais pas mon EDC donc un peu plus complet donc avec ma pince Leverman. Et donc je n'ai pas pu revisser mon filtre à air tout simplement parce que je n'avais pas les bons outils. Sachant que sur moi j'avais que mon Sebenza, hein, le 21. Mais bon, il était hors de question pour moi de venir visser un filtre à air. Enfin, plutôt de visser un vulgaire vis avec ce type de couteau, surtout voilà, vu le prix, et je voulais pas bon, l'abîmer. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic donc, du couteau suisse. Bon, je me suis dit, bon, si j'avais mon couteau suisse avec moi, j'aurais pu me dépanner. Bon. Au final, bon, tout s'est arrangé, j'ai pu me débrouiller. Et voilà, en rentrant, j'ai immédiatement après être rentré chez moi, j'ai tout de suite posé mon Sebenza et j'ai pris mon Victorinox Camper. Bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Voilà, je l'ai essayé pendant quelques semaines et puis au final, il s'est avéré que bon, ça répondait à toutes mes attentes. Donc je me suis lancé dans ce projet, donc d'avoir un couteau suisse personnalisé. Voilà, ce qui me correspondait plus, je pense, qu'un couteau suisse voilà, classique qu'on peut acheter chez les commerçants. Voilà, alors pourquoi custom? Alors tout simplement parce que c'est fabriqué donc sur commande. Et vous avez une multitude de possibilités donc, de matériaux donc, au niveau des plaquettes, au niveau du logo, des liners et du choix donc, des outils. Bon, voilà, vous avez donc vous avez titane, vous avez aluminium, vous avez bon, il y a tout un tas de matériaux de disponibles également pour les liners. Et aussi vous avez la possibilité donc de venir soit avoir des plaquettes lisses, soit d'y avoir, bon, d'y intégrer un logo, éventuellement des gravures. Bon, moi j'ai demandé quelque chose d'assez simple. Voilà, je voulais pas trop dénaturer le couteau suisse, hein, je voulais que ça reste reconnaissable. Donc j'ai simplement demandé à avoir des liners en titane poli. Et j'ai demandé à avoir des plaquettes en titane avec un logo en cuivre. Voilà, mais bon, après vous avez, comme je l'ai dit, une multitude de choix. Vous pouvez avoir le logo également en nickel. Idem pour les liners. Bon, ça c'est après en fonction des goûts de chacun. Possibilité de venir démonter le couteau pour l'entretien. Donc ça c'est génial. C'est bien vu. Donc avec des vis Torx. Voilà, vous pouvez enlever les vis là. Démonter le couteau, le nettoyer, le graisser comme il faut. Donc ça c'est pas mal, contrairement aux modèles originaux Victorinox qui sont riftés. Donc là vous n'avez aucune possibilité d'ouvrir le couteau. Là c'est tout à fait possible. Alors, autre spécificité que moi j'ai demandé à avoir, c'est ceci. J'ai demandé à avoir donc un couteau d'électricien à la place de la lame, la petite lame classique là, des Victorinox. Pour plusieurs raisons. Déjà la lame ne me convenait pas du fait qu'elle était assez fine. En fait, le tranchant était donc surélevé par rapport à la plaquette, et ce qui rendait la prise en main, c'était assez inconfortable et c'était assez pénible à la longue, notamment pour ouvrir les paquets. Surtout, voilà, parce que le tranchant donc commençait assez haut, je crois qu'il commençait ici.
Et aussi le BI, bon, qui moi me dérangeait parce que du coup il fallait mettre pas mal d'angles pour venir ponctionner le colis, voilà. Alors qu'ici le problème ne se pose pas. C'est un couteau donc avec un forme de lame donc type chips foot, donc qui n'inspire pas la violence. Voilà, on ne risque pas de se blesser. Très facile d'ouvrir des paquets, notamment parce que le tranchant est plat. Donc avec son émouture Wharncliffe, donc totalement plat. Donc c'est un Wharncliffe. Il n'y a pas de pointe, donc ce qui fait qu'on peut travailler en force. Donc ça c'est plutôt pas mal, sans risque d'abîmer le couteau, hein, contrairement avec au couteau avec des pointes, hein, où là il faut faire attention. Ici, comme il n'y a pas de pointe, bon, ben, on peut venir travailler en force. Voilà, bon, il y a de bonnes positions en plus, hein. Moi j'utilise comme ceci. Donc bon, c'est un couteau d'électricien, donc voilà, un couteau donc pour fendre la gaine, pour dénuder. Voilà. Particularité, donc là vous avez un tranchant évidemment en V, mais ici vous avez un tranchant, vous avez une mouture chisel, donc vous avez le tranchant qui est d'un seul côté. Voilà, donc ça c'est pas mal, hein, pour travailler le bois et tout ça, moi j'aime bien. Voilà, donc ça fait partie aussi, bon, ben, de la customisation, hein. Vous pouvez choisir les outils que vous voulez, voilà, donc c'est pas mal. C'est un modèle 3 couches, moi j'aime bien les modèles 3 couches, c'est un bon compromis, un ratio taille, nombre d'outillages. Donc modèle Super Tinker, donc avec les outils suivants, donc décapsuleur, tournevis plat, dénudeur de câbles. On a également la possibilité de venir faire levier, donc faire un office de pied de biche. Ouvre-boîte avec un tournevis plat un peu plus petit. Voilà, le jour où je suis tombé en panne, en fait, j'avais juste besoin d'un tournevis plat. Voilà, juste à cause d'un petit tournevis plat, ben, je me suis retrouvé embêté. Bon, ben là, voilà, j'ai ce qu'il faut. Un petit, un grand. Bon, par contre, je me sers pas tellement de l'ouvre-boîte, mais bon, il est là. Donc ça peut toujours servir. Ciseaux. Moi, j'adore les ciseaux. Bon. Je me demande d'ailleurs pourquoi j'ai acheté le Victorinox Camper. Bon. Dès que j'ai su que ce modèle existait, bon, mais tout de suite, voilà, j'ai demandé à avoir exactement le même. Bon, évidemment avec le couteau un peu différent, mais ciseaux beaucoup plus utiles qu'une scie. La scie d'ailleurs, je ne l'ai jamais utilisée, hein, sur mon camper. Je crois que j'ai utilisé une seule fois. Et la seule fois où j'ai utilisé, c'était bon, juste pour l'essayer, quoi. Donc ciseaux, ça sert à plein de trucs, hein, ça coupe tout et n'importe quoi, que ce soit on peut se couper les ongles, on peut couper de la ficelle, des emballages plastiques, du carton. Très utile pour couper les antivols, voilà, c'est super. Couper des fils qui dépassent. Donc pour le décès urbain, c'est beaucoup plus utile à mon avis que la scie. Donc voilà, j'en suis très content. D'ailleurs, on peut également les utiliser pour couper des bandes de pansement, des bandes voilà, de tissu, donc c'est top. La lame traditionnelle du couteau suisse, voilà, avec bon, une profil de lame donc type spear point, donc qui convient parfaitement pour le quotidien, pour le décès. Couper du pain, couper de la viande, couper du fromage, voilà, couper des fruits, c'est largement suffisant. Moi j'essaye maintenant bon, ben, de porter uniquement le couteau suisse et pas d'autres couteaux. D'ailleurs j'ai pas beaucoup de couteaux, hein, dans ma collection. Je suis pas trop fan de couteaux, je préfère plus les lampes, hein, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Je pense que le couteau suisse c'est un meilleur choix, voilà. Surtout maintenant, bon maintenant que j'ai un petit,
Je me dis que c'est quand même beaucoup plus sécurisant d'avoir un couteau suisse, notamment parce qu'on peut pas l'ouvrir, c'est assez compliqué. Alors que celui-ci, bon, mais s'ouvre très facilement. Donc voilà, c'est un cheminement bon, personnel hein, que je suis en train de faire. Voilà, et puis bon, ça peut servir pour vous dépanner. Hein. Voilà. Couteau d'électricien. Pince à épiler. Avec un embout en nickel. Beaucoup plus sympa que le plastique utilisé sur les Victorinox traditionnels. Tournevis Philips. Alors ça c'est génial. C'est beaucoup plus utile à mon avis qu'un tire-bouchon. Un tire-bouchon, moi je m'en sers jamais, donc voilà. Ça c'est beaucoup plus utile. Hein. Voilà, ouvrir des jouets, changer des piles sur de l'appareil électronique. Bon voilà. Après, crochet multi-usage. Remettre une chaîne de vélo, serrer des crochets, serrer des nœuds. Et poinçon. Très très efficace, qui perce tout. Donc que ce soit du cuir, du plâtre, du plastique. Voilà. J'adore ce couteau. Il m'accompagne tous les jours maintenant depuis quelques temps. Il m'a dépanné, il me dépanne bien. Il a beaucoup plus d'outils qu'un couteau traditionnel. Hein. Là, on dispose de je sais pas combien, mais pas mal d'outils dans un format relativement compact. C'est un couteau suisse, donc ça reste quand même low profile. Voilà, vous pouvez le sortir en public, ça posera pas trop de soucis. Puis même si vous vous faites arrêter, bon, voilà, c'est assez reconnaissable hein, quand même. Donc normalement, voilà, ça inspire confiance, hein, je dirais. Donc voilà, c'est pour ces raisons que j'ai décidé de me porter sur ce type de couteau. En plus, voilà, c'est un custom, donc voilà, il a été fait pour moi. Il n'y en a pas deux, voilà, comme celui-ci, donc c'est bien. Bon, par contre, niveau prix, ça reste assez cher. Là, moi, celui-ci, je l'ai payé 340 euros. Bon, notamment bon, parce qu'il y a du travail, hein, voilà, au niveau de l'insertion du logo, au niveau de l'usinage des plaquettes, l'usinage des liners. Également, bon, mais forcément, quand vous demandez des outils un peu spécifiques, Robert Lessa est obligé d'acheter un couteau et puis de les mettre. En fait, avec un couteau, il fait d'autres couteaux, voilà. Donc forcément, ben, le prix se répercute au final. Voilà, et puis c'est fabriqué donc par quelqu'un qui fait ça sur son temps libre en fait. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.